Hello les amis, I'm back. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé, pour ceux qui ont eu la chance, de belles vacances. Pour les autres, désolé. On se retrouve pour faire des biscuits de Noël. Et on va faire des snickerdoodles. Des snickerdoodles, qu'est-ce que c'est? Ce sont des biscuits américains de Noël, très connus. Et on va commencer. Alors, je ne sais pas si vous voyez clair. Est-ce que vous voyez clair? Je vais allumer. Ça devrait aller. Ça fait longtemps que j'en ai fait des snickerdoodles. Alors, on va prendre un plat pour commencer. Hop, voilà. Donc, on a besoin d'un plat. Nous allons prendre un bol pour faire fondre. Oh, Halloween, c'est encore le bol d'Halloween que j'ai pas encore changé. Mais que je vais changer pour remplacer par ce Noël. Alors, on a besoin de beurre. Alors, nous avons besoin de 115 g de beurre. Normalement, la recette c'est x2, mais je sais pas ce que je vais en faire, donc voilà. Donc j'ai divisé en deux, mais je vous mettrai la recette, selon le nombre, je vous mettrai la recette x2 ou pas. Parce qu'apparemment, si je faisais la recette complète, on en faisait 50. Mais le problème, c'est qu'ils abusent toujours sur les recettes. Des fois, ils marquent toujours beaucoup plus que ce qu'on obtient. Mais est-ce que j'aurais tout juste 119. Parfait, ça y est. Hop, voilà. Et on va ramollir le beurre. Vous avez vu mon tablier? Je l'ai acheté à Wild. J'ai passé un voyage de dingue, les amis. Franchement, là, vous l'avez vu en vidéo, en photo, tout ça, mais bon, ça ne rend pas ce que j'ai vécu, bien sûr, c'est normal. Mais c'était pépite. Hein. Bon, là, je suis fatiguée, franchement, je suis vraiment à l'ouest. Hein. Donc, pardonnez-moi si voilà quoi. Il va falloir le temps de se remettre dans le mouvement. Surtout la nuit, hein, c'est compliqué. Hein, pour savoir dormir à l'heure. Je suis endormie à 4 h du matin. Mais bon. Ça va passer quelques jours et après c'est bon. Voilà, donc on a le beurre mou que l'on va venir mettre dans notre plat. Hop, voilà. Alors, au beurre mou, on va venir y ajouter le sucre. Il va nous falloir 100 g de sucre blanc et de la cassonade. Alors, donc 100 g de sucre. Ah, vous avez vu, j'ai racheté un petit. Avant j'avais le grand, maintenant j'ai acheté un petit. Alors, 100 g. 92. Voilà, parfait. Voilà, et il nous faut ici de la cassonade. Il va nous en falloir 65 g. Alors, on va mélanger tout ça. Je vais mettre... J'ai bien rangé. Hop, voilà. Alors, on va fouetter tout ça. J'aurais bien pris le batteur parce que j'ai besoin d'un mélange bien léger. Mais mon batteur est à l'école. Oh. Bon, on va le faire à la main. Normalement, faites-le au batteur hein, ou au robot, mais faites-le. Hey, pousse, c'est un Manolo. On ouvre le frigo, t'es déjà là, hein, tu vois. Alors, on va crémer ça, mais normalement, comme je vous ai dit, on fait au batteur électrique. Et le but, c'est d'obtenir une tomate. Là, par exemple, vous voyez. Oh, c'est encore très poudreux, mais on va obtenir un mélange bien crémeux.
vanille. Après, j'allumerai le four parce que la pâte doit reposer un peu. Je la mettrai quelques minutes au congélateur. Pendant cela, je vous montrerai mes petits achats. En lien avec la cuisine, bien sûr. De toute façon, j'ai acheté que ça. Donc, ah non, il est plus. Mais les pulls, ils sont en train de sécher maintenant. Je fais mes machines. C'est dingue, hein, les machines à faire après quand on revient de congé. Et je l'ai fait tout de suite. Je suis arrivée directement. Pourtant, il était. Je crois qu'il était minuit, 1h du matin. Mais je dis rien à faire. Je vide ma valise tout de suite. Au moins, elle est vidée, elle est rangée. Les machines sont faites. Tout est en train de sécher. Toutes les leçons sont prêtes pour toute la semaine. Tout mon travail est fait. Ce qui est une bonne chose. C'est embêtant sans batteur. Bonjour Bernadette. Je crois que je vais le remettre quelques secondes au micro-ondes, genre 1 ou 2, enfin 3 ou 4 secondes. Parce que du coup, comme je n'ai pas la force du batteur électrique, c'est un peu trop dur. On va compter quelques secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir si c'est assez ou pas. Ça va déjà beaucoup mieux. Oui, ça va beaucoup mieux. Quand vous faites ça, quand vous avez déjà du sucre, si vous avez des œufs, ne faites pas ça. Hein. Ici, il y a juste le beurre et le sucre. Donc ça passe. Il n'y a pas plus de 5 secondes. On pourrait même rajouter encore 1 ou 2 au besoin, mais là, ça va aller. Mais si jamais vous avez ce problème-là, vous avez déjà ajouté les œufs, ne le faites pas. Sinon, vos œufs directement. Mais là, ça y est, là, ça passe. Donc là, voilà, là, vous voyez, c'est quelque chose dans... J'ai une crème. J'aurais bien voulu l'avoir plus crémeuse, mais bon, j'ai pas de batteur, donc on va faire. Donc, une fois qu'on a bien mélangé les deux sucres, donc la cassonade, le sucre blanc et le beurre mou, qu'on obtient une pommade, on va ajouter les œufs un par un en continuant de mélanger. Mais il faut, comme j'ai divisé la recette, il me faut qu'un œuf, j'ai pas de bêtises. Parce que normalement c'était 2 œufs, donc si vous doublez la recette, vous les mettez un par un en mélangeant bien. Moi ici ce sera qu'un seul. Voilà, et on vient rajouter l'œuf et on mélange bien. Voilà, et vous voyez, d'obtenir un mélange. Attendez, je vais éteindre 2 secondes pour que vous puissiez voir. Vous voyez, quelque chose de lisse, quoi. Ok. Voilà. Alors, une fois qu'on a bien mélangé, on va ajouter la vanille. Et la vanille, il va me falloir 1 cuillère à café. J'ai eu peur. Environ. Hein. Là. Voilà. Alors, une fois qu'on a ajouté... J'en ai mis partout. Une fois qu'on a ajouté ça, on va ajouter la farine et le bicarbonate. Dans la recette originale, il y a de la crème de tartre, mais c'est pas obligatoire, c'est pas facile à trouver, donc on s'en passe. C'est juste que la crème de tarte permet d'obtenir un résultat encore plus moelleux, mais c'est déjà très moelleux comme ça. Et d'avoir un plus bel effet craquelé. Parce que normalement, les sneakers doodle, ils sont un peu craquelés sur le dessus. Coucou Athéna, coucou Andy. Oui, déjà en cuisine.
Ma balance. Ah ben elle est là. Hop, voilà. Donc, la farine. On va ajouter 190 g de farine. J'espère avoir assez. Oh, non. Bon. Alors, est-ce que j'ai de la farine ici? La farine du moulin. Donc, tu nous fais une recette un peu. Ouais, ben oui, mais je la faisais déjà avant, je t'avoue, quand je faisais les marchés, tout ça. C'est toujours une recette qui marche bien, mais effectivement, elle est américaine. Mais j'ai acheté des livres en Amérique. Après, je vais vous montrer, mais d'abord, il faut que je fasse la recette parce qu'elle doit aller au frigo, au congèle. Après, je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme livre. Alors, et une cuillère à café de bicarbonate. Alors, une cuillère à café. Un tout petit peu. Voilà. Voilà, attends, ça j'ai besoin. Oui. Donc, on va ajouter maintenant. Tu as fait quoi? Des snickerdoodles. Donc, et là, on vient, je ne sais pas si vous voyez, incorporer la farine. Là, on fait la spatule par contre. Oui, j'ai vu ta photo que tu as dit. Ouais, c'est trop bien. Franchement, je suis trop contente. Mais j'ai eu du mal de les trouver, hein, parce que c'est pas encore la période. Pour l'instant, c'est Halloween là-bas. Enfin, c'est fini maintenant, mais. Heureusement, il y avait un magasin qui avait déjà pris. Mais un jour, j'aimerais trop aller cette fois-ci à Noël maintenant. Enfin, pas à Noël même, parce que. Mais genre allez, 15 jours avant Noël, quelque chose comme ça. Et là, je pourrais faire le plein de plein de trucs de Noël. Donc voilà, on incorpore bien ça pour obtenir une pâte que va la passer un peu au frais. Bon, je pense que la texture ne faudra pas longtemps, juste le temps de préchauffer le four, de vous montrer mes petits achats. Et ce sera parfait pour terminer la recette. Ouais, t'as vu? J'ai acheté à Hollywood. Il est beau, hein? Après, je vous montrerai, j'ai acheté des essuies aussi. Trop contente. Voilà, ça je vais finir à la main, parce que sinon il va me faire trop à prendre. Voilà, une fois qu'on obtient une pâte comme ceci, on va la placer au congélateur. Par contre, on en parle de la maison de Charmette qui se trouve à San Francisco. Ah ben ouais, tu savais pas? Moi je le savais, hein. Et moi par contre, je suis dégoûtée parce qu'en fait, je l'ai fait après. Tu vois, je suis dans le groupe des fans de Charms. Et il y a une femme qui est dans le groupe qui adore aussi. Et donc son rêve, c'était de voir la maison. Mais on ne connaissait pas, c'est au tout début, tu vois. On est arrivé directement à Los Angeles. Mais du coup, elle a été voir la maison. Elle est partie pendant la nuit, genre à 3 h du matin, je crois qu'elle m'a dit. Et elle est partie la voir. Mais je l'avais su, mais à ce moment-là, parce que tu sais, c'est le début, tu connais pas trop les gens, tu vois. Premier jour, t'imagines. Et on est 37. C'est pas facile de sociabiliser avec tout le monde, tout de suite. Donc, le dernier jour, en parlant, elle me dit: ah ouais, moi j'étais la voir et tout. Si j'avais su. Elle a pris un taxi et tout. Mais non, elle est à Los Angeles. Et même la scène, tu sais, moi j'étais à Alcatraz, je sais pas si tu as vu. Et il y a dans Jarmette, il y a une scène où Phoebe elle va à Alcatraz. Mais même ça, c'était tourné en studio. C'est pas véritablement Alcatraz. Ouais, mais moi je l'ai vu à Alcatraz. C'est spécial, hein. Il y a beaucoup de gens qui se sentaient mal, hein. Des gens qui ne savaient pas rentrer dans les salines ou quoi que ce soit. C'était lourd. Moi je ne veux pas dire que je me suis sentie mal, mais c'était lourd.
Et à un moment, il s'est passé un truc trop bizarre. J'avance, je suis toute seule, je suis en train de regarder tout, faire mes photos. Et d'un coup, je sens quelqu'un qui me touche ici comme ça, tu vois, mais sur la hanche. Et je dis, oh pardon, et là je me retourne, il n'y avait personne. Donc voilà, phénomène inexplicable. Mais c'est vrai que c'était très lourd. Il y a des gens qui ne se sentaient pas bien, qui se sentaient oppressés et tout. C'est vrai que c'est spécial. Hein. On sent qu'il y a eu beaucoup de malheur, quoi. C'est pas un endroit folichon, quoi. 37 Belges. Ou bien... Ben en fait, non, il y avait 2 Français. 2 Français et les pauvres, ils se sont perdus à un moment. Quand on était partis... Où est-ce qu'on était partis? Ah, mais je crois que c'était au truc, là. Au Grand Canyon. Parce qu'à le Grand Canyon, tu as une forêt autour, comme ça. Et en fait, ils se sont perdus. Mais ils sont partis loin, tu vois, genre 3-4 km plus loin. Ils sont passés par les bois. En fait, ils se traçaient dans les bois. Et donc, forcément, ils sont arrivés loin. Et ils se sont perdus. Et ça, c'était quand même dès le début du séjour, tu vois, 3-4 jours. Et du coup, tout le long, bah, forcément, c'est des Français. Tout le monde s'est foutu d'eux. Après, ça va. Ils en ont rigolé, quoi. Bon, attendez, je vais vider mon four pour le faire préchauffer à 160. Hein. Je vais vider tout ça parce que moi j'ai une tonne de trucs ici. Hop. Donc voilà, on préchauffe son four. On prépare une plaque de cuisson avec un papier cuisson. C'est fou quand même les grands... Ouais, c'est l'affaire, le Grand Canyon et le Monument Valley. Waouh! C'est vraiment incroyable. Ça, on a été avec les Indiens, enfin la communauté Navajo. Franchement, c'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Je pensais pas, même plus le Monument Valley que le Grand Canyon. C'est encore plus impressionnant, tu vois. Je sais pas pourquoi le Grand Canyon est plus grand, mais... Enfin, plus grand. Dans le sens qu'on arrive, c'est vraiment le Monument Valley, il faut avancer, c'est à gauche et à droite. Et c'est vraiment un truc de fou, quoi. Puis tu sais qu'il y a la communauté Navajo qui est là et tout, tu vois. Non, c'est vraiment impressionnant. Oui, pas Pâques de cette année-ci, hein, Pâques de l'année prochaine, si tout va bien. Si tout va bien. Normalement, si tout va bien, je partirai en Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce que je devais faire? Ah, vous montrer. Attendez, je vais chercher de la tête. Alors, déjà regardez-moi, les essuies. Moi je vais l'ouvrir maintenant parce que... Coucou, merci de l'avoir fait. Oh merci, c'est gentil, Laurence. Mais c'est un plaisir, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui peut le faire et qu'il y a des gens qui ne savent plus voyager. Et je sais qu'il y a toujours du bien de voir. Moi j'aime bien les gens quand ils partagent leurs photos, leurs vidéos de vacances. Ça nous fait toujours du bien. Alors, regardez. Ça, je l'ai acheté à San Francisco. Vous avez vu ça, comme il est beau? J'adore. Alors, ensuite... Le deuxième. Ça, je l'ai acheté à Hollywood aussi. Regardez. Vous avez vu? Los Angeles Cupcake. Oh, trop bien. Puis le tablier, Hollywood. Alors ensuite, ça c'est pas trop cuisine, c'est pas grave, regardez comme il est beau. Route 66, je l'ai acheté forcément sur la route 66. Et ça aussi, hein, la route 66, c'est... Comment... C'est cool, le Nouvelle-Orléans, surtout le quartier français. Ouais, c'est magnifique. Je sais ce que j'allais dire du coup. Ah ouais, la route 66, c'est aussi quelque chose d'impressionnant d'être sur la route 66. C'est énorme la route 66, mais c'est quelque chose de...
Quand vous voyez le grand truc là, vous savez sur la route, là, route 66, c'est impressionnant. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, ah bon, ça, je m'attendais pas, mais en fait à Alcatraz, donc vous savez, il y avait, donc, vous avez Alcatraz, c'est sur une île comme ça, et en fait, donc il y avait les prisonniers qui étaient prisonniers, mais il y avait aussi les gardiens qui vivaient là forcément. Donc il disait, le guide expliquait que les gardiens disaient qu'eux aussi étaient prisonniers, donc ils devaient vivre là, mais ils vivaient avec leur famille. Et en fait, il y avait donc les femmes qui vivaient là, et elles ont fait un club. Et en fait, c'était les femmes d'Alcatraz, et elles ont fait un livre de cuisine. Regardez. Et en fait, c'est plein de spécialités américaines qu'on fait par là. Je suis trop contente. C'est trop bien. En plus, c'est chouette parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, il suffit de faire une photo et pouf, ça vous convertit tout. Ça, c'est parfait. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un livre de Noël. Alors ça, c'est un livre avec des recettes et des activités bricolage, vous savez. Vous savez, comme par exemple... Mais je sais pas si vous allez voir avec la lumière. Coupez la lumière. Vous voyez, des DIY pour faire des décos. Ensuite, vous voyez, vous avez plein d'idées pour faire des petites chaussettes facilement. Regardez que c'est beau. C'est mignon, hein? Vous avez des idées pour faire des globes. Vous savez, des petites boules là, de neige. Vous avez des idées pour les cadres. Regardez que c'est mignon. C'est tout des bricolages avec du papier, vous voyez. Même des pâtes. Des pâtes bombées au spray. Et regardez. C'est mignon. Ça, j'adore ça, moi. Les oranges plantées au clou de girofle, ça, on en fait chez nous aussi. Le style de recette, c'est... il y a beaucoup de pâtisserie. Et puis, c'est... tu sais, c'est tout ce qui est viande un peu défaite comme ça. Tu vois, pas carbonate, mais des viandes comme ça. Filandreuses. Alors ensuite, vous avez des biscuits de Noël, forcément. Plein de biscuits de Noël. Encore des biscuits de Noël. Vous avez des idées pour faire... Ça n'existe pas trop chez nous, mais des cuillères avec du caramel, des choses comme ça. Faire de l'extrait de vanille maison. Des fudge. Je ne sais pas si vous connaissez les fudge. C'est trop bon, ça. Mais c'est pas facile à réussir. Les petites boules. Le lait de poule, forcément. Tout ce qui est petit apéritif, salade. Vous avez vraiment plein de recettes. Par contre, c'est dingue ce qu'ils mangent ton chou de Bruxelles là-bas. Ils mangent plein de choux de Bruxelles. Regardez que c'est beau. Faire les couronnes en biscuits. C'est trop beau. Regardez ça. Les Monsters, j'en ai goûté un nouveau. Regardez, c'est beau, hein. Les autres, j'en ai mis 3 sur mon séjour. Regardez. J'en ai bu 2 à la pêche parce que c'est mes préférés. Ce sont mes préférés. Et j'en ai goûté un. C'était fruits rouges, c'est bon. Black Forest Cookie. Ça a l'air trop bon. Ça va m'en faire ça pendant les biscuits, les lives de Noël. Regardez. C'est des biscuits avec une rosace au-dessus, des cerises, ça a l'air, des copeaux de chocolat. Ça a l'air trop bon. Regardez les sapins qui sont mignons en biscuits. C'est beau, hein? Et regardez ça, c'est pécan orange. C'est des muffins, c'est pécan orange. Ça a l'air trop bon. Avec une crème à la vanille. Bon, par contre, je vous rassure, je vais désucrer tout ça. Hein, parce que... Regardez les madeleines, qu'elles sont belles. Et regardez, c'est beau, hein? Regardez le gâteau là qui est mignon. Oh, regardez-moi ça. C'est trop mignon. Oh, regardez la maison. Oh. Regardez. Oh, c'est marrant, vous avez vu les biscuits? C'est un genre de graissin là. Bretzel. Ouais, c'est ça, en fait, c'est
C'est ça. C'est fou, hein? Bon, premier livre. C'était celui-ci. Ensuite, dans un autre magasin, j'ai trouvé ceci. Regardez, ils sont trop beaux aussi. Plein de biscuits de Noël. C'est que des biscuits de Noël. C'est que ça. Regardez tout ce qu'il y a. En fait, c'est que des recettes de biscuits de Noël. On va en tester. Ah, mais voilà. Ici, c'est les sneakers de Vous voyez, il y en a ici. Ils sont juste là. Ça, ça doit être bon aussi. C'est des biscuits au peanut butter, au beurre de cacahuètes. Pour ceux qui aiment. Oh, ils aiment le sucre, mais c'est des malades du sucre. Le pain, tout est sucré en fait. Tout est sucré. Le pain, en fait, leur pain, le pain à manger. Parce que par exemple, ils mettent genre des pâtes. Ils ont un gros. Ça dépend des régions. Maintenant, Los Angeles, on mange très très bien parce qu'il y a vraiment ces climates méditerranéennes. San Francisco aussi, ça va. Par contre, il y a vraiment des petites régions comme ça. Et les régions, c'était super bon. C'était plus quand on se rapprochait plus du Texas, etc. Là, c'était bon. Il y a des endroits, je te jure. J'ai sauté je sais pas combien de repas. Il y a des fois, tu pouvais même plus. C'est impossible. Genre, il y avait des endroits, c'était des pâtes, pas cuites, mais collées. Tu vois, en fait, je pense qu'ils ont pris les pâtes, ils les ont jetées comme ça dans l'eau. Elles n'étaient pas assez cuites et elles étaient agglomérées ensemble. Et alors, ils avaient mis une espèce de crème au-dessus. Ils appellent ça des pâtes Alfredo. C'est pas du tout des pâtes Alfredo. C'était une crème, genre de crème fraîche, mais elle avait le goût de sûre en fait. Tu vois, c'était immangeable. Et alors, à côté de ça, donc ils te mettent les pâtes comme ça. Et alors, à côté de ça, ils coupent un genre de pain, de grosses tranches de pain de mie qu'ils ont fait griller. Et ils la coupent en deux en triangle et ils la mettent de chaque côté de l'assiette. Mais le pain, c'est du pain au lait en fait. C'est vraiment du pain dessert qu'on pourrait faire du pain perdu avec. Et tout était sucré. Tu prends un café, c'est sucré. À un moment où j'avais pris un café, c'est un café, hein. Mais un café, j'avais demandé no sugar, normal, tu vois, mais il y avait un arrière-goût sucré. J'avais pris un pumpkin spice, et ici c'est un peu sucré, mais là c'était du caramel. Franchement, tout est sucré. Par contre, les fruits, c'est immangeable. À un moment, je dis, c'est quoi? Moi, je prends une pomme, je prends la pomme, je croque dedans, pas de jus et amer. Je me dis, de quoi te rendre fou? Heureusement qu'on restait pas, qu'on voyageait beaucoup parce qu'on faisait un hôtel. Il y a juste 2 nuits, on a dormi dans le même hôtel, sinon c'est un hôtel à chaque fois, on refait nos valises, on part, on change de ville, enfin, des tas parfois même carrément, et on changeait, mais c'était franchement un rendre fou. Franchement, les fruits immangeables, le pain, en fait tout est sucré donc tu es dégoûté, tu vois. Non, dès que tu manges un truc, il y a du sucre, il y a du sucre dans tout, j'ai jamais vu ça. Donc regardez, ça c'est super bon aussi, c'est des Tom Prince. Jamais essayé, mais à chaque fois je me dis chaque année, je me dis il faut que je les fasse. Et ici on va le faire. Regardez, que des biscuits de Noël. On va pouvoir en faire, hein, des lives. C'est trop trop bien. Bon, je vais pas tous les faire, mais regardez. Ils sont beaux, hein. Un petit mignon. Au macadamia. C'est trop chou. Les biscuits sandwich, ça ils font beaucoup aux États-Unis. C'est des biscuits fourrés. Et les bières plus chères que l'eau. Oui, ça c'est fou ça. Je me suis ruinée en eau. Heureusement qu'il y avait. En fait, si tu veux, dans le car, on avait Jay, donc notre. Regardez, ça a l'air trop bon. Des barres, notre pécan. On avait Jay, notre chauffeur, qui nous faisait des prix. Il allait chercher des bouteilles dans les supermarchés. Et il demandait $1. Heureusement, il demandait $1 la bouteille, mais il y a des endroits, c'était de la folie. Vraiment de la folie. Regardez, c'est beau ça aussi. Enfin bref, on a plein de biscuits. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore des biscuits de Noël. Et regardez. On a des tonnes de biscuits de Noël. Ah, c'est marrant, c'est aussi Del Morto. Regardez. Ah, dark chocolat orange cookie, c'est un peu. Ben, moi, c'était pas chocolat noir, mais orange chocolat, c'est un peu le mélange qu'on a fait pour les biscuits d'hier. Ici, c'est cranberries, orange et épices. Rhum raisin cookie. Ah, ça doit être bon ça. Les biscuits mexicains.
beau, hein. Marshmallow. Ah, avec la mélasse. Mélasse et chamallow. Ça, je sais pas si. Ouais, j'ai de quoi faire. Ah, ça, c'est trop bon, ça. Maple, crème, cookie. Donc, c'est des biscuits fourrés, un peu comme les Canadiens. Un peu comme les feuilles d'érable. Fourrés à la crème d'érable. Du beurre, du sirop d'érable. Ah oui, ah oui, ça, je voudrais après aussi. Bref, on a plein de choses, quoi. Et Dubaï, ça. Dubaï, qu'est-ce que j'ai pas vu comme truc Dubaï partout. Ça aussi, ça a l'air bien. Chocolat cerise. J'ai une recette comme ça, j'avais pris d'une canadienne. Les Linzer Torte. Ça, c'est super bon aussi. Ça, aux noisettes. Rien qu'à voir la texture, on voit qu'ils sont bons. Enfin, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Christmas cookies, encore. Regardez que c'est mignon. Les petits lutins. Ça, je suis trop contente d'avoir trouvé tout ça. Vous imaginez pas. Ça, c'est super bon aussi. C'est des millionnaires shortbread. Ça, je le fais déjà. C'est le Twix. Regardez que c'est cute. Oh, regardez les petits oursons. C'est beau, hein? Des boules de Noël. Et des petits sapins. Mais aussi encore ça. Les petits sapins comme ça, c'est beau. Ça a l'air super bon. Je l'avais dans plusieurs livres. C'est un genre un peu comme la... Vous savez, c'est avec une pâte à biscuit, mais fourré avec des raisins, des abricots, etc. Là, regardez la texture, ça a l'air super bon. Et ça, je vais le tester aussi. C'est des cinnamon cookies. Vous voyez, c'est comme le cinnamon roll, c'est en version biscuit. Et ça, vous avez vu, au pécan. Ça a l'air d'être une dinguerie, ça. Et ça, je vais le tester absolument, ça. Regardez ça, c'est beau. Et ça. Et ça. Il y en a tout plein. Il y a vraiment des tonnes. En plus, c'est bien parce qu'il y a un chapitre spécial cookie américain. Ça, c'est cool. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, je l'ai acheté par hasard parce que le guide disait dépêche-toi, il faut y aller. Et du coup, j'en ai attrapé un comme ça. Et en fait, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, c'est les meilleurs cakes et tartes du sous-terre. Donc, sous-terre, c'est l'ouest de l'Amérique, vous voyez. Enfin, le sud. C'est sud, c'est sud. Hein, ouais. Et regardez, vous avez toutes les tartes. Les tartes, les cakes, etc. Les gâteaux de chez eux. C'est trop bien, hein? J'ai eu de la chance. Carrot cake. Lemon cake, ça a l'air trop bien. Regardez ça. Un angel cake aux fruits rouges. Et ici, c'est la fraise, regardez. Enfin, il y a tous les cakes. Il y a des barres sans cuisson. Tout ça, ils font beaucoup. Hein. Vous savez, ils mélangent des biscuits qui mixent pour faire des pâtes. Ça, ça a l'air super bon aussi. À la cerise. Il a l'air bien léger. Enfin, bref, on a plein de choses. Ça a l'air super bon aussi, l'orange cream pie. C'est comme la tarte au citron meringuée, mais à l'orange. Ça a l'air super bon, je l'ai vu partout. Vous savez, les tartes traditionnelles américaines, aux cerises, etc. Regardez. Ça a l'air super bon. À la pomme. Ça a l'air trop bien. La pecan pie, vous avez vu? Ça, c'est bon, un pecan pie. Et enfin, le dernier. À San Francisco, je ne sais pas si vous savez, mais San Francisco, ils sont spécialisés dans le pain au levain. Et donc, forcément, j'en ai acheté un.
Et là, vous avez plein de sortes de pain ou le vin. C'est pas lui le pain, hein. Même si on mange bien. Alors, vous voyez, vous avez autant du sucré que du salé. Par exemple, là, c'est un pain de café. Regardez-moi ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un pain pao de keju. Ah, c'est un pain... Ah oui, c'est le pain au fromage. C'est le pain au fromage que j'avais fait pour mon examen. J'avais pas trop réussi. Alors, ça, c'est des Mallorcas. Et vous voyez, c'est vraiment plein de sortes de pain. Pain jamaïcain. Des buns. Non, les pâtes à sucre, la suite, c'est vrai que j'en ai pas vu. Même les biscuits, c'est du glaçage, mais c'était pas de la pâte à sucre. Ça, c'est le challah. Je crois que c'est un pain juif, ça, je crois. Mais je suis pas sûre. Il me semble que j'ai vu ça sur TikTok. Ça aussi, ça a l'air super bon, regardez. Oh, regardez-moi ça. Un pain pécan praliné. Oh, regardez. Ça a caramel de pécan, quelque chose comme ça. Et apparemment, j'ai déjà vu ça. En fait, vous faites toutes les boules de brioche que vous mettez l'un sur l'autre dans le moule. Et en fait, après ça, vous fait ça. Et vous n'avez plus qu'à enlever. Des bagels sur raisin. Ça va un banana cake, c'est sûr et certain. Banana bread. Ouais. Ça, vous avez vu? Regardez ça. C'est pas magnifique. Et j'ai été chez... en français, ça donne boudin, ça s'appelle. C'est spécialiste du pain au levain. Franchement, c'était bon. Je ne vais pas dire que c'était aussi bon chez nous, c'est pas vrai. C'est par exemple, moi j'ai pris un croissant. Et parce qu'en général, pour goûter une bonne boulangerie, on goûte un croissant ou un pain au chocolat. Je ne vais pas dire que nous, on aime bien les croissants croustillants sur le dessus, vous savez. Là, non. Mais par contre, à l'intérieur, je ne sais pas si c'est dû au fait que ce soit avec du levain, mais l'extérieur n'était pas croquant, enfin, pas croustillant, mais l'intérieur était bien moelleux et bien aéré. Et apparemment, ce gars-là, c'est un spécialiste. J'ai pas encore fait mes recherches sur lui. Tortilla. Ça, les tortillas, on a par exemple. On peut dire qu'il y a l'influence mexicaine, donc... c'est pas un pita. Vous avez vu la focaccia, elle est belle. Ça, c'est quoi? Ah, c'est pizza. Enfin bref, vous avez plein de choses. Regardez ça. On a plein de choses qu'on pourra tester. Mais le pain country. Vous avez vu? Par contre, je ne sais pas si c'est la recette du pain à la myrtille. Ça, il faut que je trouve absolument la recette. Ça, j'ai vraiment adoré. C'est des petits bagels à la myrtille. C'était vraiment, vraiment bon. Voilà, donc on regardera tout ça. Alors ensuite, j'ai fait quelques petits achats de pâtisserie. Hop. Alors, déjà, mon sac que j'ai acheté dans la vallée de la mort. Forcément, il fallait ramener quelque chose. C'est pas tous les jours qu'on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai ramené? Alors, ici, ce sont des petites bouteilles d'extrait de pécan. Parce que chez nous, on n'en trouve pas. Et dans beaucoup de recettes canadiennes et américaines, en fait, comme il y a l'extrait de vanille, il y a l'extrait de pécan. Mais nous, ça n'existe pas. Donc, j'en ai acheté. J'ai acheté ça et après, j'en ai acheté une plus grande bouteille comme ça. Et vous voyez, ça, par exemple, pour faire les feuilles d'érable, il faut ça pour parfumer. Donc, je suis trop contente, je vais pouvoir tester les feuilles d'érable. Alors, qu'est-ce que j'ai pris ensuite? Alors, j'ai pris ça. Je ne sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux. À un moment, les gens étaient dégoûtés de ne pas en avoir. Donc, j'en ai trouvé. C'est orange épicé. Et en fait, ça, c'est du sucre de finition qu'on vient mettre sur les petits gâteaux et ça vous donne un goût. J'en ai pris un autre chocolat noisette. Et en épices. J'ai pas pris trop d'épices cette fois-ci. Et ensuite, franchement, c'était l'occasion. Les épices à la pumpkin pie. Vous vous souvenez qu'on a fait la tarte? La pumpkin pie, je n'en avais plus. C'est chose réglée. Alors, qu'est-ce que j'ai pris ensuite? J'ai pris des petits sprinkles.
forcément. Ensuite, bon, je pas plus tant que ça. Hein. De l'extrait de vanille, mais je vais le goûter avant parce que dans 2-3 trucs que j'ai goûté, il y a de la vanille. J'ai pas su les avaler. Il y a eu en général, je mange pas de dessert, il y a des choses que j'ai goûtées quand même. Et franchement, immangeable. Alors, j'ai pris des petits moules à cupcake. C'est beaucoup moins cher par là. Regardez. J'ai pris aussi ceux pour Halloween, là, du film Wicked, là, vous savez. Ils sont mignons. Il y a les roses et bleus et les verts. Ensuite, j'en ai pris des comme ceci, des comme ceci. Des comme ceci, c'est trop beau. Des comme ceci. Et pour le reste, j'ai pris des colorants. Parce qu'il y a vraiment le rouge et le vert parfait pour Noël. Parce que c'est pas facile de trouver le bon rouge et le bon vert de Noël. Et ici, il y avait. Donc j'ai pris. Et du coup, j'ai rajouté quelques couleurs en plus. J'ai pris le jaune, le bleu clair. J'en ai eu 2. Du rose, du noir, encore du rose, du bleu foncé, du bleu ciel, on va dire, du brun, et je crois que c'est pas même encore. On en a encore 2, 3. Les verts clairs et le blanc. Donc le blanc c'est pour éclaircir les autres couleurs. Et voilà. Vous avez vu, j'ai pas exagéré. J'ai pas exagéré parce qu'en fait j'ai plus de place dans ma valise. Simplement. Sachez que sinon j'aurais. Voilà. Mais bon. Vous pouvez pas déconner. Finalement, quand on est passé au truc, j'avais encore du poids d'autoriser. J'aurais pu encore prendre 3 kilos. Bon, pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. La prochaine fois, je crois que je pars avec genre 3 jours de vêtements et tout le reste, j'achète sur place. Parce que finalement, moi, j'avais pris plein de vêtements et je les ai pas mis. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des endroits où ils étaient pas si chaud que ça. Parce qu'en fait, il y a le vent dans l'ouest. Il y a le vent qui est beaucoup plus fort. Donc, j'ai dû acheter des suites, etc. Et voilà. Donc, si j'avais su, je prends juste. La prochaine fois, je prends. Allez, si je pars 12 jours comme ici, je prends 4-5 jours de vêtements et le reste, j'achète sur place. C'est beaucoup moins cher là-bas de toute façon. Parce que par exemple, les suites, etc., ça revenait à. Mais les suites épais, vous voyez, rembourrées et tout, avec capuche, ça revenait à 30 $. Et ça revenait environ à 27-28 €. Mais c'est beaucoup moins cher qu'ici. Et au moins la qualité, elle est là. Donc voilà, bon, c'est pas tout ça, il y a les biscuits là, ils vont finir par congeler. Oh, donc on reprend notre pâte. On a besoin de sucre. J'avais aimé aucun dessert, moi, tu vois. Oh non, non, c'était pas bon, franchement, c'est pas bon, pas bon. En fait, c'était trop sucré, mais pourtant, je suis une gueule à sucre, hein, mais sinon, c'est vraiment trop sucré, franchement. Et après, il y avait un problème d'arôme. En fait, il y a de l'arôme de vanille, mais ils n'en mettent pas un petit peu. Nous, on va en mettre un. Ouais, j'ai pris ta souris dans le délai là. Comment ils n'en mettent pas un petit peu comme nous. Non, là, c'était. Oh. En fait, tu mettais à peine sur ta bouche, ça remontait jusque dans le cerveau. C'est immangeable. Alors, j'ai besoin de quoi hein? De sucre. Je vais chercher mon sucre, je sais pas où moi. Alors, on va prendre du sucre. Il n'y a pas vraiment de quantité, c'est pour tremper les biscuits. Ouais, donc j'ai préparé la souris, j'ai pris un paquet de viande séchée aussi. Donc on met un peu de sucre dans un plat et on va y ajouter de la cannelle. Voilà, la cannelle, on ajoute entre 3 et 4 cuillères à soupe, mais après c'est selon le goût. Ah oui, Las Vegas aussi, mais vous savez, de toute façon, vous avez vu. Mais ça aussi, c'est ce que. Moi, j'ai mis 4. Ça a à voir aussi. Je vais pas dire que c'est quelque chose. Allez, de moi-même, si c'était pas compris dans le truc, j'aurais pas été. Mais ça a à voir. Franchement, ça a à voir. C'est spécial. Allez, ici, on passe. J'ai pris ça. La viande séchée et j'ai ramené la bouteille. Dans le Bryce Canyon.
on mélange le sucre avec la cannelle. Et vous allez voir, on va devoir le tremper 2 fois. Donc on va le tremper une fois maintenant, avant la cuisson. Et puis une fois que ce sera cuit, il faudra le retremper dedans. Voilà, pour obtenir un sucre comme ceci. Voilà, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des boules de pâte. C'est quoi comme biscuit que tu es en train de faire? Des sneakers doodles, c'est des biscuits à la cannelle. Donc une fois qu'on a une boule, il n'y a pas... Normalement, je vous avoue que normalement, en tant que proche, je dois vous dire de peser tous vos biscuits pour avoir une cuisson homogène, etc. Bon, je travaille après, je n'ai pas le temps. Voilà, on va obtenir ceci. On vient déposer sur une plaque. Et une fois qu'ils seront cuits, on va les laisser 5 minutes sur la plaque avant de les enlever. C'est comme un cookie, il ne faut pas les enlever tout de suite. Et ensuite, on les repasse dans le mélange sucre-cannelle. C'est pas obligatoire, hein, si vous n'aimez pas trop la cannelle, c'est pas trop votre truc. Ouais, donc je disais Las Vegas, c'est beau, franchement, c'est beau. C'est impressionnant en fait. Pas, bien sûr, ça n'a rien à voir par rapport au Grand Canyon, des choses comme ça, où c'est très nature. Mais c'est quelque chose qu'on doit... Ok, on dit à tantôt. C'est à voir en fait. C'est un peu comme New York. Moi, New York, je vous avoue, à la base, quand j'étais partie à New York, à la base, j'étais partie au Canada. Et on passait quelques jours dans New York. Et on faisait aussi d'autres villes américaines. Et New York, on était resté 2 jours, je crois. De moi-même, je pense pas que j'aurais été à New York, mais c'est quelque chose à voir, c'est impressionnant. Il y a des gens qui adorent New York. Moi, ce que j'aime pas de New York, c'est que ça va trop vite. Vous voyez, c'est trop... Et ce qui m'avait déplu aussi à New York, c'est un peu comme à San Francisco, c'est la mendicité qui est très, très forte. Et le fait qu'il y ait beaucoup de gens par terre. Et c'est impressionnant parce qu'en fait, vous voyez les gens... Mais je sais que c'est comme ça là-bas, c'est une autre culture. Et c'est aussi à San Francisco, c'était la même chose. Par exemple, il y a la drogue là, c'est comment? Fentanyl, c'est ça. Il y avait des gens, soit en manque, qui crient dans la rue, etc. Ou alors il y avait des gens par terre, on aurait dit qu'ils étaient morts. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, mon, enfin, il est en train de mourir ou quoi? Mais non, les gens, non, c'est normal. Ils sont sous le fentanyl, ou sur fentanyl, je sais plus. Et ici, c'est tout à fait normal. Et à New York, c'est la même chose. Il y avait des gens par terre, et les gens, en fait, c'est comme si c'était un morceau de papier, quoi. Il passe au-dessus, il les enjambe. Ça, c'est impressionnant. En fait, c'est impressionnant de voir quelqu'un par terre. On n'est pas habitué à ça ici. On a des aides, c'est pas ça, mais c'est très rare de voir quelqu'un couché, enfin, en train de. C'est comme s'il était mort, vous voyez. Et le fait de passer à côté comme si c'était un simple déchet, c'est pas trop fan, moi, de ça. Hein. Après, je sais, c'est comme ça, c'est notre culture. Et ce qui était dur aussi, c'est de voir des personnes handicapées en chaise roulante, avec une jambe en main, etc. Et là-bas, il n'y a pas de sécurité sociale, vous voyez. Et donc, les gens, s'ils ne savent pas travailler, c'est pas le chômage, ni la mutuelle qui va intervenir. Donc, ils sont dans la rue comme ça, ils n'ont rien du tout. Quoi. Et ils déambulent dans les rues avec leur chaise roulante. C'est impressionnant, quoi, qu'une jambe, des jambes en moins, des choses comme ça. En fait, toutes les personnes handicapées, si elles n'ont pas les moyens, si elles n'ont pas une famille avec de l'argent ou quoi qui arrive à prendre soin d'elles, c'est fini, vous êtes à la rue. Et c'est ça, moi, que j'aime pas dans les États-Unis, vous voyez. J'adore, ce que j'aime bien dans les États-Unis, c'est qu'il y a je sais pas comment expliquer, ça peut être mal pris ce que je veux dire, mais il y a une certaine liberté, vous voyez. C'est la terre du tout est possible, le rêve américain, etc. Mais il y a toute cette partie des laissés pour compte, vous voyez. Il y a des gens, en fait, si vous ne travaillez pas, en fait, vous arrivez, c'est mort. Déjà, le guide, donc lui, c'est un Français à la base. Hein, et il habite à Los Angeles depuis 20 ans. Et il me disait, rien que pour lui, il travaille, donc il peut se payer une mutuelle, mais rien que pour lui, il doit payer aussi celle de sa femme, de ses gosses, mais c'est 1 700 $ de mutuelle tous les mois. 1 700 $, vous vous rendez compte, pour avoir la couverture santé. Et nous, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de pouvoir avoir la sécurité sociale. Franchement, c'est une chance. Quoi. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui en profitent. Ça, c'est vrai, il y a des gens, j'habite à WAM, je suis bien, croyez-moi que dans ma rue, il y en a plusieurs qui en profitent de génération en génération. Mais après, il faut pas oublier que c'est quand même une chance et qu'on doit sauvegarder ça. Parce qu'on ne se rend pas compte. Hein.
C'est vrai que parfois on a la haine de qu'on se lève le matin, qu'on galère à payer nos factures et tout, qu'on voit que ceux qui ne foutent rien, qui bénéficient du chômage ou du CPS à rien faire. Ça, je peux comprendre que ça. Mais on n'imagine pas les conséquences que ça a quand on n'a pas cette couverture. Franchement, on est vraiment bien mis chez nous, vous savez. Et là, par exemple, ils ne payent pas de taxes comme nous, mais ils payent des taxes sur tout. Par exemple, quand vous allez au magasin, vous avez toujours le prix affiché. Par exemple, si c'est 5 $, ben en fait, vous aurez toujours une taxe à chaque fois. Parce que tout est sans TVA. Ils vont acheter une taxe. Mais là, par exemple, vous devez payer, les salaires sont plus élevés, mais vous devez tout payer. Donc, vous devez payer la scolarité de vos enfants. C'est une fortune. Une fortune. Je ne sais plus les prix. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais plus les prix. Mais quand le gars, notre guide nous a dit le prix, il était vraiment choqué. Franchement, tout a un prix. Mais un prix élevé, quoi. Donc on a l'impression comme ça quand ils disent oh nous on gagne 7 000 $ par mois, on se dit waouh là-bas ils gagnent bien leur vie, ils payent moins de tout. Non, en fait ils payent tout, c'est juste qu'il n'y a pas de forfait comme nous, quoi. Il faut tout payer à part. Non franchement on a beaucoup de chance. Et on a beaucoup de chance d'avoir une bonne alimentation, d'avoir des fruits et légumes. Que vous n'imaginez pas les prix là-bas. Hein. Il y a des régions ça allait, ça change. En fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, selon l'État, ça passe du simple au double. Hein. Chaque État, bien sûr, il y a le président des États-Unis forcément dessus, mais chaque État a son gouverneur, et alors c'est des règles différentes. Et alors ce qui est marrant, ça me fait penser aux règles différentes, c'est que par exemple à Las Vegas, on peut fumer à l'intérieur. Moi ça m'avait choqué, je me dis punaise, ça fait des années que j'ai plus vu ça, parce que nous ça fait longtemps qu'on ne peut plus fumer à l'intérieur. Et il y a d'autres, le village à côté, enfin l'état d'à côté, là c'est la chasse aux fumeurs, donc on ne peut pas fumer à moins de, je ne peux même pas dire 50 mètres, il faut vraiment genre limite sortir de la rue, quoi. C'est un truc de dingue. Et la même chose pour l'alcool, bah, tout est différent. Donc on a vraiment de la chance, franchement, c'est en voyageant qu'on se rend compte à quel point on a de la chance. Je ne dis pas que tout est parfait ici, hein. Franchement, loin de là, surtout avec le nouveau gouvernement. Et c'est ça qui est embêtant, c'est que le nouveau gouvernement, il nous prépare vraiment à un monde américain. Et croyez-moi que c'est pas un beau monde. Voilà, je pense qu'on va être bon là. J'espère qu'ils n'ont pas collé entre eux. Je vais mettre une deuxième plaque. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ça vous fait 20 biscuits. Donc je pense que je mettrai ces proportions-là. Hop, voilà. Et je vais préparer l'autre plaque. Je vais juste me laver les mains parce que j'ai les mains en cannelle, pleines de cannelle. La deuxième plaque, une deuxième plaque ici. Ouais, donc voilà, les États-Unis, c'est très beau. Bah, moi, franchement, moi j'aime bien. Il y a une part, comme je vous disais, la partie sécurité sociale, etc. C'est un truc que je suis contre totalement. Mais après, la partie voyage. Et en plus, en pâtisserie, les États-Unis, pas tous les États-Unis, il y a des endroits, c'est immangeable. Mais vous savez, il y a tout cet aspect, je ne sais pas comment vous dire, quand on est dans le domaine de la pâtisserie, les États-Unis, il y a les tartes américaines, etc. Enfin, je sais pas, il y a un mythe là-dessus, vous voyez. Et voilà, et on va les cuire, je crois que c'est 12 à 14 minutes, si je dis pas de bêtises. Je vais mettre un peu en quinconce. Et sinon, au niveau du climat, ben, comme je vous disais, les endroits c'est pas chaud parce que le vent, même s'il faisait 22, 23, le vent est très fort. Mais les endroits comme la vallée de la mort, Prise Valley, etc., là c'est chaud. Pourtant, moi j'adore la chaleur, hein. Mais même moi, à certains moments, j'avais chaud quand même. C'est dès le matin, il était 30, on est arrivé vers 10h, il était déjà 31 degrés quand même. Donc voilà. Voilà les amis, cette petite recette est terminée.
Je vais vous la poster tout de suite quand ça sera fait. Et on se retrouve dès demain pour de nouvelles recettes. Allez, gros bisous les amis et à ce soir pour mes élèves. Ciao!